Bonjour à tous et bienvenue au Jardin Potager de Seb. Aujourd'hui au programme bilan 2022, donc tant au niveau des cultures qu'au niveau des projets. Donc pas mal de projets cette année ont été réalisés, donc des projets qui se sont terminés et des projets qui recommencent derrière. Donc je suis sans cesse en train de réaliser des projets. Donc l'histoire de ce potager, donc elle commence il y a une dizaine d'années, donc j'avais besoin de vous apporter cette précision pour que vous puissiez comprendre la suite des événements qui vont arriver et qui arrivent. Donc un des premiers projets terminés, donc c'est la réalisation d'un livre sur la culture sous serre pour récolter toute l'année. Donc ce livre sera bientôt disponible, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, il y a eu comme événement important ici dans ce potager le tournage de la nouvelle émission Les Potagers de Julie. J'ai eu le plaisir de tourner auprès de Julie Andrieux dans ce potager voilà, où on a passé de super moments et ça a été une super aventure pour moi. Ensuite, il y a eu la réalisation de cette serre, donc cette serre qui est un petit peu particulière, donc je vais en profiter aussi pour répondre à 2-3 questions, donc à travers ce que je vais vous expliquer. Voilà, les questionneurs se retrouveront, hein. Je ne vais pas énumérer à chaque fois le nom de chaque personne qui a posé la question, mais voilà, vous retrouverez dans les questions. Donc cette serre a un but, a plusieurs buts. Le but est d'enchaîner et de vous présenter aussi le livre à travers un cadre un petit peu pédagogique. Donc c'est pour ça que voilà, les allées sont importantes, que les planches de culture ont été quand même minutieusement positionnées pour qu'on puisse cultiver correctement et avoir suffisamment de place pour pouvoir en tirer un bénéfice. Mais voilà, mais les allées restent quand même assez importantes pour la bonne raison que je vais démarrer un nouveau bouquin, enfin, que j'ai commencé déjà à écrire un nouveau bouquin qui sera dédié aux enfants. Donc ce livre parlera de culture, donc parlera de biodiversité. Voilà, en restant tout à fait ludique, en adaptant un vocabulaire et des notions vraiment de base pour que les enfants puissent trouver, on va dire, un maximum d'informations, mais à leur portée, donc voilà, pour leur donner goût au potager. Donc des visites pédagogiques seront réalisées dans cette serre et dans l'ensemble du potager. Donc c'est pour ça que lors de précédentes vidéos, je vous expliquais la transformation de ce potager en jardin pédagogique. Donc là, je vais consacrer la quasi-totalité de mon temps libre à l'écriture de ce bouquin, mais aussi en rentrer en immersion aussi avec les élèves. Donc je vais avoir la chance de pouvoir intégrer pendant quelques heures quelques classes d'écoliers afin d'échanger et de partager un petit peu les connaissances qu'ils ont du potager, comprendre un petit peu comment eux voient les choses de leur côté, voilà, afin de pouvoir rédiger un bouquin qui soit le plus, on va dire, le plus ludique et le plus simple pour eux. Voilà, je ne voulais pas partir à l'aventure tout seul de mon côté sans avoir le ressenti des futurs lecteurs concernés. Voilà pour cette partie. Donc voilà, je reviendrai sur ce sujet et ces sujets prochainement, hein. Donc voilà, vous comprendrez aussi que voilà, de réaliser des vidéos me prend un temps très important. Donc la réalisation de ces projets, des futurs projets, le tournage des vidéos, mais c'est pas rien, hein. C'est pas juste 1 heure de temps, on pose la caméra, on filme et on fait du blabla ou on filme une récolte. Ça se passe pas comme ça. On pourrait le faire comme ça. Mais là, voilà, moi, je vois pas les choses de cette façon. Donc, on va rester simple, clair, net et précis. Donc voilà, j'ai terminé pour les projets terminés, les projets en cours et les projets futurs. Donc, on reparlera tout ça, bien entendu, dans d'autres vidéos. On va passer tout de suite avec ce bilan sur les récoltes. Donc, j'ai filmé une récolte le 15 juillet 2022 hein, du potager. Donc pour ceux qui voudraient voir un petit peu plus en termes de récolte et voir le potager, on va dire, entre guillemets, un petit peu plus évolué ou dans un autre contexte, je vous invite à revoir l'émission L'Aubergine de Barbentane avec Julie. Un petit coup de pub en passant, ça fait pas de mal.
Donc pour ce bilan, en règle générale, avant de commencer la visite, il a été plutôt positif. On peut employer le terme abondant puisqu'il a été suffisant pour une famille de 4 personnes. Donc cette année, je ne parlerai pas d'autonomie sur la période estivale, je parlerai de presque autonomie puisque j'ai été victime de tests un peu trop prétentieux au niveau de certaines cultures. Donc au niveau des pommes de terre, où j'ai voulu cette année diminuer les quantités d'eau par 2. Donc une vidéo était en préparatif pour ce sujet-là. Je ne sais pas si je la monterai ou pas, mais voilà, en attendant, voilà, la culture de la pomme de terre cette année, donc on ne comptait pas vraiment là-dessus pour se nourrir, hein, puisque on a d'autres sources d'approvisionnement et heureusement, hein, et le but n'est pas non plus de tout produire ici pour être en parfaite autonomie. Hein. C'est pas du tout mon but, c'est pas du tout non plus notre but. Le but est de cultiver des légumes sains avec des méthodes très simples et sans pesticides et sans artifices, on va dire, chimiques. Donc culture de pommes de terre avec 2 fois moins d'eau, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc ça au moins on en a le cœur net, on en a la certitude. Ici dans le Vaucluse, ça ne fonctionne pas. Donc quand je dis 2 fois moins d'eau, c'était des quantités qui étaient vraiment, on va dire, sur une planche de culture, on était sur à peu près un arrosoir sur 10 mètres de long et ça une fois par semaine. Voilà pour les quantités d'eau délivrées à ces planches. Donc il y a bien eu germination, il y a eu de belles sorties de végétation, mais par contre en termes de fructification, développement de pommes de terre dans le substrat, c'était complètement négatif. Mais quand je dis complètement négatif, c'est qu'on s'est retrouvé à peine avec des pommes de terre qui faisaient pas plus que 2 cm de diamètre. Donc vraiment quelque chose de ridicule. Voilà pour le bilan des gros échecs dans ce potager. On va passer quand même maintenant au positif. Donc le positif, la courgette, ça a été une culture qui a manqué un petit peu d'endurance, et malgré une grosse productivité dès le départ. Donc les plants ont vite attrapé l'oïdium. Donc l'oïdium ici, donc chaque année en début de culture, au mois de mars-avril, quand on commence vraiment à implanter les végétaux au cœur de ce potager, on a quelques attaques d'oïdium hein, qui se développent un petit peu à droite et à gauche et qui arrivent à disparaître au bout de 15 jours, 3 semaines. Donc le remède contre ça, c'est je coupe les feuilles malades et après je laisse faire. Donc en règle générale, ça se passe bien. Donc là, les courgettes, on est sur une culture assez productive. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. De beaux spécimens. Hein. Donc quelques courgettes ont été mis de côté aussi pour récolter un petit peu les graines, pour pouvoir faire quelques semences. L'aubergine au cœur de ce potager hein, cette année. Donc aubergine de Barbentane et quelques essais aussi de plantes issus de pépinières et d'issus aussi de graines F1, donc j'utilise très peu, mais que j'utilise quand même régulièrement pour pouvoir établir des comparatifs entre les termes de germination, la fructification, l'endurance aussi des plants, et voir aussi les quantités qu'on peut avoir de fruits, voilà, pour pouvoir établir des comparatifs et pour pouvoir créer en fait une petite liste de ce qui peut fonctionner ici, et surtout comprendre le fonctionnement de différents végétaux ici issus de différentes sources d'approvisionnement. Ensuite les tomates, donc l'Andine cornue, elle ici souffre toujours de cette maladie, donc de cette nécrose apicale, et la maladie du cul noir. Donc plusieurs essais d'irrigation, malgré un arrosage au goutte à goutte, cette maladie s'invite toujours en départ de culture sur les premiers fruits, et après commence à disparaître petit à petit. Donc récolte plutôt positive, mais voilà, mais c'est une culture que je vais peut-être essayer de ne plus faire dans ce potager. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc tout ce qui est poivron, donc là en productivité, on a vraiment été au top du top, hein, puisqu'on continue à récolter encore des poivrons, donc ils ne vont pas grossir et mûrir davantage, mais voilà, là on se retrouve avec des spécimens qui sont relativement intéressants, donc on arrive à faire quelques farcis, mais voilà, la culture, de par ce climat, hein, est toujours présente et les récoltes sont toujours présentes.
Ensuite, encore quelques courgettes là qui donnent pas mal. Donc au niveau par contre de tout ce qui est courge, donc cette année j'ai pas trop mis l'accent là-dessus, hein. On a voulu plutôt se consacrer vraiment à tout ce qui est solanacées et par rapport au projet aussi que je vous ai évoqué en début de vidéo. Donc on ne pouvait pas non plus charger le potager en culture comme il était pratiqué, comme il était fait dans le passé. Donc voilà pour ça. Donc à l'intérieur de la serre tunnel, donc en fructification, on est pas mal. En termes de récolte, on est vraiment sur des récoltes qui sont bien au rendez-vous, hein. Les aubergines, pareil, donc avec des tests d'aubergines pareil aussi en hybride F1 pour toujours pareil, voilà, pour avoir un petit peu une approche et pour savoir aussi de quoi je parle quand je réalise des vidéos ou quand je réalise des supports techniques ou des supports pédagogiques pour vraiment connaître le sujet. Donc la serre, positif, concombre, qu'est-ce qu'on a d'autre, melon, voilà, ça a été vraiment des récoltes vraiment correctes et acceptables. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc certes un petit peu de blabla, mais je pense qu'un petit peu de blabla aussi, ça permet de créer des liens et puis de connaître un petit peu le personnage que vous retrouvez derrière la caméra. Donc je voulais pas faire une grosse vidéo pour vous raconter toute mon histoire. Je ferai plusieurs vidéos et pourquoi pas un jour, là ça me trotte voilà, de réaliser un film sur ce potager, donc un film assez complet, partir vraiment du début de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc j'en dis pas plus pour le moment. Je pense que voilà, le contenu est suffisamment clair pour mériter de s'arrêter là. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. A plus, bye bye.